Radio Mali, il est 13h. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, à Gao, les forces de défense et de sécurité en offensive contre les forces du mal. Cela s'appelle Opération Dougouba Sigui en français, quiétude dans la ville. Agali Ag Agissa nous parlera de cette opération. En prélude à la célébration de la journée des légitimités traditionnelles prévue le 11 novembre prochain, le patriarche des Nyari de Bamako a réuni les chefs coutumiers venus d'un peu partout du pays pour accorder les violons pour la réussite de l'événement. Mohamed Sangaré nous en parlera. Hors du Mali, rien ne va plus entre Kinshasa et Kigali. La République démocratique du Congo a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais. Et puis, le Brésil a un nouveau président. Il s'agit de Luiz Inácio da Silva Lula qui a battu le président sortant Jair Bolsonaro avec 50,90% des voix. Dans notre dossier de ce lundi, Bourama Traoré nous amène à table dans l'univers des gros mangeurs, une habitude qui nuit sur la santé, même si manger s'avère indispensable, mais c'est à faire avec beaucoup de modération. En sport, Fotili Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane le tour des cadrages de la Coupe de la Confédération, la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans et beaucoup d'autres nouvelles. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 31 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Tout d'abord, ce communiqué émanant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a appris avec amertume via les réseaux sociaux des propos et actes blasphématoires de la part d'un individu mal intentionné à l'encontre de l'islam, religion de la majorité des Maliens. Devant la gravité de tels actes pouvant porter atteinte à l'ordre public, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes condamne sans réserve de telles provocations. Il assure la communauté musulmane et toutes les autres communautés religieuses, culturelles reconnues en République du Mali de son engagement à accompagner dans la gestion des actes ci-dessus. Le ministre demande à la communauté musulmane de la retenue et exhorte ses leaders à appeler au calme, à la sérénité et à la patience afin que les autorités puissent régler le problème dans un climat apaisé devant les instances indiquées en la matière. C'est signé du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone. Dougouba Sigui, ce nom ne vous est pas familier et ne vous dit pas certainement grand-chose, eh bien, c'est le nom de l'opération que les forces de défense et de sécurité FAMA viennent de lancer pour sécuriser Gao. Cette patrouille mixte a mobilisé plus de 200 éléments des forces de défense et de sécurité. Dougouba Sigui, ou quiétude dans la ville, a procédé au contrôle strict des véhicules, des motos et même des personnes. C'est ce que nous dit depuis la cité des Askia, Agali Agissa. Gao, la terre des Askia, fait face à une insécurité grandissante caractérisée par des enlèvements de personnes et des assassinats ces derniers mois. Colonel Issa Bagayogo, commandant de zone de défense numéro 1. De nos jours, nous observons des cas d'insécurité, des cas d'enlèvement et avec des engins à 4 roues qui ne sont pas identifiés, qui n'ont aucune plaque d'immatriculation, qui n'ont aucun numéro de châssis. C'est pourquoi le commandement militaire veut prendre le taureau par les cornes en lançant l'opération Dougouba Sigui. Plus de 200 éléments de l'armée de terre, de l'air, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile, répartis entre une trentaine de véhicules et de motos, ont pris part à cette patrouille de grande envergure. Colonel Issa Bagayogo, commandant de zone de défense numéro 1. Il s'agit d'interpeller tout véhicule sans numéro d'immatriculation. Il s'agit d'interpeller tout engin qui a une cargaison douteuse. Il s'agit d'interpeller pour vérifier le document de propriété de l'engin. Et il s'agit de faire en sorte que la ville de Gao puisse être une ville où circulent les engins qui sont clairement identifiés. Le cortège militaire a parcouru la ville de Gao et ses alentours en procédant à des contrôles des véhicules
et des interpellations des personnes. Une initiative saluée par certains citoyens. Boubacar Diallo, citoyen. Il y a tellement de véhicules neufs, il y a tellement de véhicules étrangers qui sont là à Gao aujourd'hui. Mais ce n'est pas matérialisé. Ça, ce n'est pas normal. Mahamadou Douma, citoyen. C'est ça qu'il faut dans une zone de l'insécurité comme Gao. Le commandement militaire souhaite la collaboration de tous pour la réussite de l'opération Dougoubassigi. Colonel Issa Bagoyoko, commandant de zone de défense numéro 1. Et je voudrais dire à la population de Gao de rester toujours à côté de leurs forces de défense et de sécurité, comme elles l'ont toujours fait. Nous avons toujours bénéficié de leur collaboration, soit par le partage d'informations, soit par des soutiens de toute nature. Une trentaine de véhicules conduits au camp 1, soit pour non-immatriculation, manque de documents de propriété ou des vitres teintées, ont été saisis. Les véhicules ont systématiquement reçu des numéros de châssis après identification. Des armes ont été également saisies. Gao, Agali Agissa, Youssouf Samake pour l'ORTM. Aidons nos forces de défense et de sécuriser à se sécuriser et à nous sécuriser. Nous restons sur le fleuve Niger et nous descendons sur Ségou où favoriser une meilleure appropriation du document de la stratégie nationale eau, hygiène, assainissement et nutrition au Mali était autour de la table. C'est l'objectif visé par la cellule de coordination de la nutrition et ses partenaires dans la lutte contre la malnutrition infantile au Mali. La rencontre s'est déroulée dans la capitale des Balanzans, d'où nous retrouvons Fousséni Samaki. Au Mali, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle touche plus de 7 millions de personnes. C'est pour réduire ce nombre que la cellule de coordination nutritionnelle et ses partenaires ont élaboré une stratégie nationale eau, hygiène, assainissement et nutrition. Pour mieux faire connaître les documents de cette stratégie, une rencontre est organisée à Ségou. Djeneba Kamara, représentante de la cellule de coordination de la nutrition. Nous voulons vraiment l'appropriation de tous les secteurs concernés. Ça va aboutir à une diminution du taux de la malnutrition qui continue d'être un problème au Mali. Et ça va diminuer aussi des maladies diarrhéiques. La mise en œuvre de cette stratégie fait partie des priorités nationales. Dr Drissa Touré, directeur régional de la santé de Ségou. Tout simplement, ça va améliorer l'état de santé de notre population. En quoi faisant? Quand nos enfants ont de la bonne eau à boire, tous les nutriments pour pouvoir en tout cas se nourrir, l'environnement est propre. Donc, ça permet en tout cas de limiter carrément les maladies infantiles. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. J'attends de vous une appropriation de cette stratégie pour renforcer la couverture, la cohérence des politiques, des programmes et la continuité des interventions de la promotion de l'accès à l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dans la nutrition en vue de faire de la politique nationale de nutrition une réalité de la région de Ségou. La stratégie nationale de la lutte contre la malnutrition est une initiative du gouvernement du Mali et ses partenaires Ségou Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Retour à Bamako à 13h07. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété le 11 novembre de chaque année journée des légitimités traditionnelles. Pour une bonne organisation de cette journée, le patriarche des Niaré de Bamako a organisé hier une grande rencontre des légitimités traditionnelles. Objectif, réfléchir ensemble afin d'accorder les violons. Mohamed Sangaré. Ils sont venus de toutes les régions du Mali pour répondre à l'appel du patriarche des Niaré de Bamako. Un appel qui s'inscrit dans le cadre de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles du Mali. Il s'agissait pour les notabilités de la nation de discuter et d'échanger sur le devenir de la chefferie. Suleiman Niaré, patriarche des Niaré de Bamako. Nous sommes réunis pour nous entendre, pour se comprendre. Nous devons faire fi de nos égos pour regarder ce pays qui est en pleine crispation. Le vrai chef ne peut pas dormir quand il voit l'état dégradant de son peuple et de son terroir. Après plusieurs heures d'échanges d'idées et de partage autour des points tels que la proposition de la mise en place d'une commission, ensuite la proposition de faire en sorte que la nouvelle constitution puisse prendre en compte les préoccupations des légitimités traditionnelles. Suleiman Niaré, patriarche des Niaré de Bamako. On a fait des échanges, c'est un début, Il y a une commission qu'on va installer et cette commission va débattre de tout ça. Cette rencontre a été aussi un espace de prise de contact entre les chefs coutumiers et traditionnels. À l'issue de la rencontre, des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité.
13h09, actualité hors du pays. Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita était hier à Alger pour une visite officielle. Il a assisté à une réunion présidée par son homologue algérien Ramtam Lamamra. L'objectif de cette visite est de préparer le prochain sommet de la Ligue arabe qui aura lieu mardi prochain dans la capitale algérienne. C'est la première fois qu'un officiel marocain sera en Algérie depuis la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Il y a plus d'un an, dû notamment à l'appui d'Alger au Front Polisario qui réclame l'indépendance du Sahara occidental. Tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À la base, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 et elle a décidé d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. La décision de cette expulsion a été prise lors d'une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense tenue hier à Kinshasa. En Afrique du Sud, les pourparlers de paix se poursuivent à Pretoria entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré. Commencées depuis mardi dernier sous l'égide de l'Union africaine, ces discussions devaient en principe s'achever hier dimanche, mais se poursuivent ce lundi. Si ces négociations aboutissent, elles doivent déboucher sur la cessation immédiate des hostilités qui ont repris le 24 août dernier après plusieurs mois d'accalmie. Au Brésil, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle avec 50,90% des voix contre 49,10% pour le chef de l'État sortant, Jair Bolsonaro, qui devient le premier président sortant du pays à échouer à se faire réélire. Lula da Silva, qui redevient de nouveau président du Brésil, commencera ce nouveau mandat le 1er janvier 2023. Retour ici au pays pour parler de notre dossier de tous les lundis qui va aujourd'hui à table. Manger fait partie des besoins vitaux de l'homme. Il faut manger pour vivre et se maintenir en bonne santé, mais l'excès de toutes choses étant nuisible, trop manger peut causer des ennuis sanitaires chez l'individu tels que l'obésité et les maladies chroniques comme le diabète. Une évidence qui ne semble pas convaincre tout le monde. Et ceux qui se suralimentent ne manquent pas d'arguments pour justifier ce comportement. Leurs réactions et les explications du spécialiste de la question dans le grand format de ce lundi, il est signé Brahma Traoré et Mfali Sidibi. Au petit déjeuner, au déjeuner ou encore au dîner, l'essentiel pour Mamadou Traoré n'est pas la qualité, mais plutôt la quantité du repas. À table, son assiette attire plus de regards, tant elle est volumineuse. Gros mangeur, un statut qu'il assume pleinement. Naturellement, j'aime trop manger. L'homme ne peut vivre sans manger. Celui qui mange beaucoup tombe difficilement malade. À mon avis, le vrai homme, c'est celui dont le plat étonne plus d'un. Mariam Traoré, elle aussi, ne jure que par des plats bien garnis et succulents. Manger seulement à sa faim ne figure pas dans son vocabulaire. Preuve, pendant les 3 repas quotidiens, elle a toujours du lourd dans son assiette. J'aime vraiment manger depuis l'enfance. Souvent, j'ai des disputes avec mes sœurs qui me disent que la femme ne doit pas prendre des plats lourds la nuit, mais plutôt de la bouillie. Or, cette dernière ne me suffit pas. Un comportement alimentaire tout à fait contraire à l'adage selon lequel l'excès de toutes choses est nuisible. Mais quand manger devient un plaisir plutôt que la satisfaction d'un besoin, on tombe dans la suralimentation. Mariétou Sissé est nutritionniste. Quand on parle de suralimentation, on fait plutôt référence à tout ce qui est excès de consommation. Manger plus qu'on en a besoin. Manger au-delà de la normale. Synonyme d'excès en termes de quantité de nourriture qu'en qualité, la suralimentation est devenue aujourd'hui un mal social dont souffrent beaucoup de personnes. Un phénomène qui n'est pas sans raison, selon Mariétou Sissé. On a déjà le changement de mode de vie, c'est-à-dire on est passé à un mode de vie plus urbain où on a besoin d'une alimentation prête à porter, entre guillemets, c'est-à-dire une alimentation où on ne va pas trop se fatiguer pour faire tout ce qui est préparation. Et malheureusement, les produits industriels, ils sont dépourvus pour la majorité de tout ce qui est éléments nutritifs, de tout ce qui est valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est l'exposition à tout ce qui est nourriture à peu de valeur nutritive. Tout ce qui est restauration hors domicile, on n'a pas de certitude dans le dosage. C'est-à-dire que soit on met trop d'huile, soit on consomme trop de viande. C'est une évidence. Trop manger
impacte négativement la santé de l'homme. À en croire les spécialistes de la santé, l'obésité se nourrit de la suralimentation. Selon une formule médicale bien connue, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, mais seulement de bons ou de mauvais régimes. On le voit dans le quotidien avec le nombre accru de personnes malades. La plupart de ces maladies sont liées à notre alimentation. On a le diabète, l'hypertension, les problèmes de cholestérol qui sont des facteurs de risque de problèmes cardiaques. On a tout ce qui est problème de goutte, en bambara on appelle ça synchouroudémie, et on a tout ce qui est problème digestif. J'ai une colopathie, j'ai des ballonnements, j'ai un ulcère gastrique. Tout ceci, quand on prend vraiment le côté suralimentation et qu'on enlève, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec un mode de vie plus sain et un bien-être accru. Un bien-être qui semble s'éloigner de Mamadou Traoré. Ce dernier semble avoir pris à ses dépens ce que peut être l'impact des mauvaises habitudes alimentaires, puisqu'il est atteint aujourd'hui d'une maladie incurable. L'excès de nourriture m'a causé de sérieux ennuis. Aujourd'hui, je souffre du diabète. Malgré cette maladie, je continue à manger beaucoup. Sinon, les médecins m'ont conseillé de réduire la consommation de nourriture, chose que je n'arrive pas à respecter. Mais je n'ai pas le choix. Comme Mamadou Traoré, Mariam Traoré vit également des moments difficiles dus à la suralimentation. Malgré la maladie et les conseils des médecins, son régime alimentaire reste intact. À cause de l'excès de nourriture, je souffre de l'ulcère. Malgré tout, je n'ai pas pu diminuer la quantité de nourriture que je consomme. J'ai envie de changer de comportement alimentaire, mais je n'y arrive pas. Et je me demande si je pourrais le faire un jour. Chaque fois que j'ai essayé, je suis revenue à mes anciennes habitudes. Si ventre creux n'a point d'oreille, manger avec modération permet de se maintenir en bonne santé. C'est du moins ce que nous conseille le nutritionniste Mariétou Sissi. Tout ce qui est comportement peut être modifié. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un cancer qu'on a du jour au lendemain et qu'on vous dit que voilà, c'est fini, vous avez 2 jours ou 10 jours à vivre. Mais l'alimentation, c'est vraiment un facteur modifiable. C'est-à-dire que lorsque vous consommez en excès, il suffit de réduire en fait la consommation. L'habitude est une seconde nature, dit-on. Mais entre le plaisir du ventre et la préservation de la santé, le choix est-il difficile à faire, même si pour le gourmand, il n'y a pas de plaisir au-dessus de celui de bien remplir son estomac. Lui, il mange avec beaucoup de modération. Là où il n'y a pas de modération pour lui, c'est quand il vient pour parler sport. À 13h17, nous accueillons Fotigui Tunkara en direct dans ce journal. Fotigui, bonjour. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous accueillir. C'est réciproque. Et là, c'est pour vous dire aussi, parce que là, c'est une question de passion. Et quand c'est la passion, la raison est dépassée. Alors, éliminatoire Cannes 2023 des moins de 23 ans. Le deuxième tour a pris fin hier dimanche. Oui, et les qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Cannes U23 sont connus. C'est là l'issue du deuxième tour retour qui s'est achevé hier. La Tunisie a battu le Congo-Brazzaville 2-1. Résultat insuffisant pour passer puisque le Congo qui avait gagné à l'aller 1-0 s'est qualifié grâce au but marqué à l'extérieur. Vainqueur 3-2 à l'aller, le Cameroun a été tenu en échec 0-0 par l'Angola, éliminé. Déjà vainqueur 2-1 à l'aller au Mozambique, le Ghana s'est qualifié en récidivant devant le Mozambique 2-0. Malgré sa défaite 3-1 en Algérie, la RDC, République démocratique du Congo, vainqueur 4-1 à l'aller, valide sa qualification. Tenu en échec 0-0 à l'aller en Eswatini, l'Égypte s'est qualifiée en s'imposant 1-0 hier. Le Bénin a été écarté par le Soudan malgré sa défaite 3-1 puisque tout simplement les Soudanais avaient gagné à l'aller 2-0. Déjà samedi, le Mali a éliminé le Rwanda battu 1-0 alors que les deux pays avaient fait match nul 1 but partout à l'aller. Au troisième et dernier tour, le Mali rencontrera le Sénégal tombeur du Burkina Faso 5-4 au tir au but après 2 nuls vierges 0-0 à l'aller comme au retour. La Côte d'Ivoire a été éliminée par le Niger en vertu de la règle du but marqué à l'extérieur 0-0 à Niamey et 1 but partout à Yamoussoukro. Vainqueur 2-0 de la
la Tanzanie. Le Nigeria a également validé son billet pour le dernier tour des qualifications, tout comme le Gabon sans pitié de Madagascar, défait 4-0 sans compter le 1-0 de l'aller à Madagascar. La Guinée-Conakry s'est qualifiée grâce au forfait de l'Ouganda. Et récapitulatif des pays qualifiés, le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Ghana, le Niger, le Nigeria, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Soudan, l'Égypte, la Zambie et l'Afrique du Sud. Au troisième et dernier tour, on aura comme affiche Mali-Sénégal, Niger-Soudan, Nigeria, Guinée-Conakry, Égypte, Zambie, Afrique du Sud, Congo-Brazza, RDC, Ghana et Gabon, Cameroun. En tout cas, beaucoup de derbys sous-régionaux. On reste toujours avec les compétitions de la Confédération africaine de football, cette fois-ci pour parler du tour de cadrage de la Coupe CAF qui débute ce mercredi. Justement, c'est dans ce cadre donc, que l'AS Real de Bamako est en déplacement en Eswatini où les Scorpions affrontent ce mercredi Royal Léopard à 13h à 15h ici à Bamako. Selon le programme, le Djilba AC accueille Far Rabat du Maroc. Outre ces rencontres, il y aura mercredi AS Kara CS Faxien, ASEC Mimosa Sporting Gagnois, AS Nigelec Pyramide FC, Al-Ali Tripoli Marumo, Captain USM d'Alger, Flambeau Daring Motema Pembe, Daring Club Motema Pembe, La Paz Seychelles Diable Noir, Plateau United Al-Akdar, Primero Agosto Future FC, TP Mazembe Royal FC, Young African Club Africain, Racing Club de Kadiogo Saint-Lois et Lois Lupopo, River United Al Nasr et US Monastir Renaissance Sportive de Berkane. On va préciser que tous ces matchs se jouent mercredi. La CAF qui est à l'honneur dans ce 13h, puisque cette fois-ci, on parlera de la Ligue des champions d'Afrique, deuxième édition, qui a donné son coup d'envoi hier au Maroc. Oui, en match d'ouverture hier dimanche, les Zambiens de Green Buffalo ont atomisé 4-0 les Libériens de Determined Girls qui représentent notre zone UFOA. Dans l'autre match de ce groupe A, le club Hot Phare de Rabat donc du Maroc a gagné 1-0 contre Simba Queens de la Tanzanie. Le groupe B fait son entrée en scène cet après-midi. À 16h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sera face à Bayelsa du Nigeria. Puis à 19h, Wadi Degla d'Égypte sera opposé au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. On termine par la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. End 2022, le tournoi a connu son épilogue avec le sacre de l'Espagne, championne du monde. Oui, l'Espagne remporte le trophée de la 7e édition de la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans. En finale disputée hier en Inde, l'Espagne a battu la Colombie par le score d'1-0, but contre son camp. La Colombienne Ana Maria Guzmán Zapata à la 90e minute de jeu. Tenante du titre, l'Espagne conserve son trophée avec ce deuxième sacre consécutif. Jusqu'à présent, 5 équipes se sont partagées les titres mis en jeu. Il s'agit de la Corée du Nord en 2008 et 2016, de la Corée du Sud en 2010, de la France en 2012, du Japon en 2014 et de l'Espagne en 2018. L'un des 3 représentants africains à ce mondial féminin des moins de 17 ans, de 2022, le Nigeria termine en bronze sur le podium en match de classement pour la 3e place. Le Nigeria a battu l'Allemagne 3-2 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, les scores étaient de 3 buts partout. Les Nigérianes prennent ainsi leur revanche sur les Allemandes qui les avaient pourtant battues 2-1 en match de poule. Merci Fotigi Tunkara pour cette page sportive bien remplie dans ce 13h passé de 22 minutes à Dramani et région de Caille. Mais avant de nous séparer, tout d'abord ce communiqué émanant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a appris avec amertume via les réseaux sociaux des propos et actes blasphématoires de la part d'un individu mal intentionné à l'encontre de l'islam, religion de la majorité des Maliens. Devant la gravité de tels actes pouvant porter atteinte à l'ordre public, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes condamne sans réserve de telles provocations. Il assure la communauté musulmane et toutes les autres communautés religieuses, cultuelles et reconnues en République du Mali de son engagement à accompagner dans la gestion des actes ci-dessus. Le ministre demande à la communauté musulmane de la retenue et exhorte ses leaders à appeler au calme, à la sérénité et à la patience afin que les autorités puissent régler le problème dans un climat apaisé devant les instances indiquées en la matière. C'est signé du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone. Ce 13h vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré Sidi Damélé, réalisation Dossé Babadiara, mise en ligne Marcel Tessougué. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Issata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir.
Au revoir.